Bienvenue à toi pour cette nouvelle édition de notre podcast qui est enregistré dans les studios de Bouge. C'est un podcast où nous allons parler Festival de Cannes. Donc cette année, quand même, les Belges ont fait très fort parce qu'ils ont pas moins de 6 films cofinancés. Donc en sélection officielle, il y a les Frères Dardenne avec le film Jeune Mère. Il y a un film de Thierry Cliffat, La femme la plus riche du monde, dont on parlera plus tard. Un film de Yann Gozlan, Dalloway, c'est un thriller, super attendu. Et puis pour la semaine de la critique, on a L'intérêt d'Adam de Laura Wendel, Planète de Momoko Seto. Pour la dernière, la quinzaine des réalisateurs, on aura Valérie Carnoy avec La danse des renards. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on va pouvoir commencer. Le Festival de Cannes, le moment tant attendu pour les comédiens, comédiennes. C'est le moment de briller, c'est les paillettes, c'est le tapis rouge, les photographes, la croisette, les soirées enivrées. Tarantino. T'es un peu fort là, Tarantino. T'es un peu, il a pas dit ça en français. I declare the festival open. Voilà, Quentin. Faudra repasser au maquillage, te faire un petit raccord là, parce que t'as pris cher là. Donc voilà, le Festival de Cannes, avec donc bien sûr les frères Dardenne, leur 13e long métrage, qui s'appelle Jeune Mère, produit par Les Films du Fleuve, Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma, qui sont, elles, émergées dans une maison maternelle et qui se battent pour construire leur avenir. La deuxième sélection, le deuxième film en sélection officielle, mais qui est hors compétition, c'est un film de Thierry Cliffat, avec La femme la plus riche du monde, avec Isabelle Huppert et Laurent Lafitte. Le pitch de La femme la plus riche du monde, ça parle du quotidien sulfureux d'une femme milliardaire dont l'univers bascule lorsqu'elle tombe sous le charme d'un photographe excentrique. Voilà, il avait fait en 2024 Les Rois de la piste avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz et Laetitia Doche, une comédie dramatique. Et il est en préparation en ce moment d'un film, un biopic sur Jean Gabin, qui s'appelle Gabin. L'acteur français qui pourrait l'incarner s'appelle Benoît Magimel. Ensuite, il y a Dalloway, le nouveau film de Yann Gozlan. C'est adapté d'un roman, Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de Rosnay. Voilà, ça a été coproduit en Belgique par la compagnie cinématographique et Panache Productions. Donc on suit l'histoire de Clarissa, qui est jouée par Cécile de France, une romancière en panne d'inspiration, et qui rejoint cette résidence d'artiste à la pointe technologique, et elle se voit attribuer comme assistant une IA. Voilà. Et l'IA s'appelle Dalloway. C'est interprété donc par Cécile de France, mais pas que, avec aussi Lars Mikkelsen, acteur danois qui était connu dans la série The Killing, et Mylène Farmer. Voilà, les images, c'est des images de Manu Dacos, donc ça n'a rien à voir avec le Festival de Cannes, c'est juste pour dire que Manu Dacos bosse avec ces gens-là. Le reflet d'un diamant d'or, un James Bond à la belge. Et donc, j'en parle aussi un petit peu parce que on a Timé Nguyen qui joue dedans. Et Timé est venu à l'Espace Bouge. Timé, coucou, bonjour. On suit avec la semaine de la critique. La Belgique ouvre et clôture avec 2 films. Il y a le premier, c'est L'intérêt d'Adam de Laura Wendel, coproduit par Dragon Film et les Films du Fleuve. Les Films du Fleuve, on en avait parlé plus haut. Et alors, pour clore cette semaine en beauté, place à l'animation avec Planète de Momoko Seto. C'est un film de science-fiction, un film d'animation. Donc ça, c'est coproduit par Umedia. Et alors, pour la quinzaine des cinéastes, La danse des renards, premier long métrage de Valérie Carnoy, produit par Élie Cotteron. Les acteurs de ce film, c'est Samuel Kircher et Jean-Baptiste Durand. Alors, Samuel Kircher, c'est un petit jeune de 20 ans. Jean-Baptiste Durand, c'est le réalisateur
du film Le Chien de la Casse. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a Guillaume Duhem qui avait joué dans Quitter la nuit de Delphine Gérard. Et enfin, il y avait Jeff Coppens qui a joué aussi dans Titan avant. Et chez Ali, super film de Anne-Lise Morin. Rendez-vous la prochaine fois avec une interview cette fois-ci. Interview d'un réalisateur qui s'appelle Basile Vuillemin. Et ben voilà, à bientôt.